Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons nous occuper et traiter le sujet du bilan et nous allons plonger dans l'environnement de la comptabilité. Alors, les objectifs évaluateurs, vous comprenez le principe de l'équilibre du bilan, vous allez comprendre et appliquer correctement les termes des grandes masses du bilan, les actifs, ce que nous possessons, les passifs, notre capital et notre dette, les actifs circulants, actifs immobilisés, capital étranger et le capital propre. Et vous allez appliquer correctement les termes du bilan et vous regrouper correctement les grandes masses dans l'ordre correct. Vous allez appliquer également correctement les critères de distinction des grandes masses et vous démontrer à l'aide d'exemples faciles les augmentations, les diminutions des capitaux et des actifs. Et vous appliquez correctement les termes échange d'actifs, de passifs, ainsi que l'approvisionnement de capital et le remboursement de celui-ci. Alors, les actifs et les passifs dans le bilan. Tous ceux que nous possédons représentent notre patrimoine. C'est les actifs. Donc, en exemple, les monnaies en billets et pièces, les avoirs face à tiers, les voitures, les machines, par exemple. Et du côté du financement, dans le sens qui a mis à disposition le capital, on nomme ça le passif, les passifs ou bien le capital. Et on distingue le capital étranger, les dettes, les factures ouvertes de nos fournisseurs, les dettes bancaires ou bien des dettes à long terme face à des tiers. Et puis le capital propre qui représente notre patrimoine net. Et cela, c'est le capital mis à disposition par le propriétaire lui-même pour le financement des actifs. Voyons voir un exemple concret. Nous achetons un Golf pour 5000 francs en occasion et il y a notre fiancé qui va nous prêter 3000 francs. Donc du côté des actifs, on va avoir les 5000 francs de la valeur totale de la voiture et du côté des passifs, nous allons avoir 3000 francs capital étranger, hein, notre fiancée. Elle n'est pas une étrangère, mais ce n'est pas notre capital propre. Et du côté ici des passifs, on a 2000 en capital propre. Le bilan. Le bilan, c'est un mot qui provient de l'italien qui signifie la bilancia. Et la bilancia, elle doit être toujours en équilibre. Donc, si elle est en pendance du côté gauche des actifs ou en côté droite des passifs, c'est pas correct. Donc, le bilan est toujours équilibré. Les actifs représentent tous ceux que nous possédons. Et le côté des passifs représente la provenance du capital. En plus, c'est très important à garder en mémoire, le bilan est toujours dressé à un moment donné précis, entre parenthèses, un jour fixe. En Suisse, pour les petites et moyennes entreprises, c'est souvent le 31 décembre. C'est la fin de l'année fiscale. Donc, si le bilan est dressé à un moment donné précis, ça veut dire aussi que le bilan est uniquement valable le jour où le bilan a été fixé. Donc, du moment qu'on change 10 francs dans la caisse, cela n'est plus actuel. Alors, on va regarder un bilan exemple sans les termes
financier technique. C'est une école de plongée, hein. On a les actifs, la monnaie en comptante, les avoirs à la poste, les avoirs à la banque, les avoirs auprès de nos clients, hein, qui nous doivent de l'argent, les approvisionnements qu'on a dans l'armoire par exemple, des outils, des meubles, etc. Et puis on a un dépôt qui nous appartient. Cela représente le côté des actifs. Du côté des passifs, on a le capital étranger. Il y a les fournisseurs qui nous ont fourni des marchandises à crédit, donc c'est un emprunt auprès des fournisseurs, un emprunt auprès de nos parents qui nous ont prêté de l'argent, et la banque nous a mis à disposition également de l'argent 50 000. Et puis, on avait aussi du capital propre, 72 000. Et vous voyez ici, le bilan est équilibré, 133 000 des deux côtés. Or, regardons les termes financiers corrects, les actifs, alors, les monnaies et les billets dans la comptabilité, on appelle ça la caisse. Les avoirs à la poste, on appelle simplement poste. La banque, NA, ça veut dire notre avoir. J'ai oublié de mettre NA à la poste aussi, parce qu'à la banque et à la poste, il pourrait y avoir aussi un découvert, et dans ce cas-là, ça serait ici, de ce côté-là. Les avoirs auprès des clients, on appelle ça créance client. L'approvisionnement, on appelle ça les stocks. Les outils, les meubles, etc., on appelle ça les meubliers, le mobilier. Et un édifice, une maison, un hall de construction, ça serait des immeubles. Le capital étranger est subdivisé de la manière suivante avec ces termes: dette fournisseur, ici on dirait dette parent, dette bancaire, capital propre. Comment regroupe-t-on le bilan? Les actifs, on se divise en actifs circulants et actifs immobilisés. Les actifs circulants, c'est la caisse, la poste, la banque, les créances clients, les stocks. Les actifs immobilisés, c'est le mobilier et l'immeuble, les immeubles. Et le capital étranger, c'est dette fournisseur, dette parent, dette bancaire, capital propre. On rentre un petit peu plus dans le détail. Les critères de la structuration du bilan. Les actifs circulants, abréviation AC, c'est des positions destinées à être converties en monnaie dans le délai d'une année. Ces positions-là, elles sont en circulation. Elles circulent. Les actifs immobilisés, abréviation AI, c'est les positions destinées à être utilisées à long terme pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc, plus qu'une année. Et les actifs immobilisés, ils sont nécessaires pour la production de biens et de services. Sans actifs immobilisés, pas d'actifs circulants. Les capitaux étrangers, c'est les positions qui représentent des dettes face à des tiers. Et ici, on distingue le capital étranger à court terme, qui doit être remboursé dans le délai de 12 mois, ou bien le capital étranger à long terme, que l'on doit rembourser dans un délai qui est plus long d'une année. Et le capital propre, c'est le capital mis à disposition par le propriétaire lui-même pour le financement des actifs, ou bien le capital d'augmentation qui a été réalisé par le résultat de l'activité entrepreneuriale. Donc, le capital propre, c'est les actifs moins le capital étranger. Et ici, vous voyez, le bilan, quand vous dressez un bilan, il faut toujours noter la date que le bilan a été dressé. Regardons un premier exemple dans les actifs circulants. Numéro 1, on achète des marchandises en comptant et on le met dans le stock.
2, on vend de la marchandise à crédit à des clients. Et troisièmement, il y a le client qui paye la facture. Regardons l'exemple avec des chiffres symboliques et qui ne représentent pas effectivement la réalité dans la comptabilité. Mais c'est juste pour le symbolisme et pour le mécanisme. Nous achetons des marchandises en comptant, on sort 100 francs de la caisse et on a dans le stock de la marchandise d'une valeur de 100. Donc, on vend de la marchandise à notre client. Donc, notre avoir auprès du client augmente de 200 et le stock diminue de 200. Et numéro 3, notre client paye la facture, la caisse augmente de 200 et la créance client diminue de 200. Je suis conscient que ces chiffres-là clochent un petit peu, mais on va revenir sur ça au troisième semestre. Mais vous voyez, disons, chaque événement financier, il y a un mouvement du côté des actifs et en fait, il y a toujours la différence ici de 0. Il y a 100 de plus et 100 de plus dans le stock et 100 moins dans la caisse. Le client reçoit la facture, il nous doit 200, on le fournit du stock, différence 0. C'est toujours 0. Les actifs circulants, les critères d'ordre. Tout en haut, il y a la caisse qui est liquide, c'est en cash, et sous les actifs circulants, à la 4e position, les stocks. Les actifs immobilisés, au premier rang, tout ce qui est mobile, au 2e rang, tout ce qui est immobile. Et le capital étranger, qu'il soit à court terme ou à long terme, est toujours mis en ordre de l'échéance. Chaque position qui est due plus tôt que l'autre doit être plus en haut. Et le capital propre, on distingue le capital de base et le capital d'accroissement. On regardera ces termes en détail plus tard. Alors, regardons un petit peu les mouvements qui peuvent se passer dans le bilan. S'il y a un mouvement dans le côté des actifs, la somme du bilan n'altère pas. C'est juste un échange d'actifs. Par contre, si il y a un mouvement uniquement du côté des passifs, la somme du bilan n'altère pas non plus et c'est juste un échange de passifs. Par contre, s'il y a un mouvement entre actifs et passifs, alors là, la somme du bilan peut altérer. Événements commerciaux et ses conséquences sur le bilan. Alors, les conséquences sur le bilan. La somme du bilan reste invariable, c'est soit les échanges d'actifs, soit les échanges de passifs. Excusez-moi, j'ai encore le terme en allemand. C'est un Passivtausch. Mais bon, on est dans une école bilingue. Donc, échange d'actifs, mouvement du côté des actifs, comme on a déjà vu symboliquement sur la fiche précédente, on achète du mobilier et on paye en cash. L'échange de passifs, je changerai ce mot-là dans le PDF que je mettrai sur SharePoint, c'est un mouvement parmi les actifs. Et on échange une dette fournisseur en dette à long terme, par exemple. Je changerai ça aussi de l'allemand en français. Et si la somme du bilan accroît, on appelle ça un approvisionnement de capital. Ça veut dire il y a une augmentation d'actifs qui est financée soit par du capital propre ou du capital étranger. Et l'exemple serait l'achat d'un immeuble financé par une hypothèque. Une hypothèque, c'est un terme spécifique pour une dette sur une maison ou sur un terrain.
Et si la somme du bilan diminue, on rembourse du capital et ceci se passe à l'aide des actifs. Il y a un remboursement de capital ou de capital étranger. Et ça serait un paiement de dette fournisseur par la banque. On regarde des exemples pratiques pour des événements commerciaux suivants. Alors, quand on enregistre des événements commerciaux dans la comptabilité, on appelle ça journalisation. Alors, je laisse ici explicitement le mot en allemand des actifs et des passifs et le bilan parce qu'il faut aussi que vous connaissiez ces mots-là en allemand. Donc, on ouvre notre commerce par le paiement de 50 000 francs. Qu'est-ce que vous imaginez qui se passe dans le bilan? Donc, bien évidemment, la banque, on va ouvrir un compte bancaire, ça va augmenter de 50 000. Du côté passif, on doit au propriétaire, en tant qu'entreprise, 50 000 francs. Parce que lui, il a investi ça. Et équilibre du bilan, toujours en horizontal une ligne avec les deux sommes dessous. On achète du mobilier à crédit pour une somme de 40 000 francs. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on achète du mobilier. Le mobilier doit apparaître de ce côté-là, 40 000, et on a une dette auprès du fournisseur. Et la somme du bilan a augmenté. On regarde le paiement par la banque en faveur du fournisseur. On va payer une partie. Donc on paye par la banque. Il y a les deux comptes ou les deux positions banque et dette fournisseur qui vont être touchées. La banque diminue de 15 000, mais au même temps, la dette fournisseur diminue aussi et par conséquence, la somme a diminué aussi. En retrait 5 000 francs du compte de la banque en comptant. Alors la banque va diminuer de 5 000, mais les 5 000 qui ont disparu du compte bancaire, ils vont réapparaître dans la caisse, évidemment. Parce que s'ils n'apparaissent pas dans la banque, c'est un vol. Voilà. Donc, le fournisseur, il se déclare prêt à ne pas vouloir encaisser ces 25 000 francs totalement dans un mois, et il nous accorde une dette à long terme. Donc la dette fournisseur va diminuer de 2 000. Par contre, il va y avoir une dette de long terme à 10 000 francs. Et voilà, ceci est ce qui se passe dans le bilan pour ces cas commerciaux. Je rajouterai ici sur la dernière page le lien YouTube pour ce vidéo et je vous remercie de votre attention.